Flânerie architecturale à Noisiel, ou une invitation à flâner en ville pour découvrir ou redécouvrir l'architecture du quotidien. Flânerie numéro 1, des fleurs et des pyjamas. La construction de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée débute dans les années 1970. À Noisiel, le premier quartier à voir le jour est celui de la ferme du Buisson. Les terrains sur lesquels il est bâti sont d'anciennes terres agricoles, exploitées depuis le Moyen-Âge, puis par les industriels chocolatiers meuniers. La conception du nouveau quartier est confiée à Gérard Grandval, l'architecte des célèbres choux de Créteil. Dans toutes ses réalisations, Grandval cherche à se démarquer de la politique des grands ensembles qu'il considère comme du stockage d'habitants. Afin de rompre avec cette architecture qu'il juge brutale dans ses volumes, il crée des formes plus souples, s'inspire de la nature, invente des formes organiques et une véritable architecture-sculpture qui s'insère dans un aménagement urbain tout en courbe et au relief modelé. À Noisiel, il imagine le nouveau quartier comme un village où logements, commerces, écoles et espaces verts sont réunis pour favoriser la vie de famille. La rue sinueuse qui traverse le quartier doit avoir une fonction fédératrice afin que les habitants aient le sentiment d'habiter quelque part et pas dans une zone non définie où il y aurait les mêmes parallélépipèdes que partout. Le site présente une surélévation dans sa partie centrale. Grandval accentue cette caractéristique en plaçant des immeubles de hauteur décroissante du centre vers les bords de l'îlot, cherchant à rappeler la disposition des villages où l'église et quelques édifices importants surplombent le reste des constructions. La volumétrie utilise des plans inclinés pour passer progressivement des logements individuels aux collectifs les plus hauts. Les maisons individuelles sont organisées en grappes autour d'impasses, les villas, à la périphérie du quartier. Le schéma directeur d'aménagement, prévoyant une dominante couleur pour ce quartier, Grandval travaille avec le plasticien Maurice Calca sur les façades des immeubles. Il crée une sorte d'écriture de tissu à partir de pâte de verre et élabore un graphisme de bandes verticales de largeur variable. La coloration de l'ensemble est riche et sophistiquée. Ce motif de bandes verticales rythmant les façades leur a valu le surnom de pyjama. Aux 700 logements construits s'ajoute un petit centre regroupant commerces, maisons des jeunes, halte-garderie. Maurice Calca les orne de mosaïques colorées d'inspiration animale et végétale. Seules quelques photographies en témoignent aujourd'hui. Aux édifices, tout en lignes verticales et obliques, répondent des éléments où la courbe domine. À l'extrémité ouest de la rue fédératrice, l'école est conçue selon un plan circulaire. Autour d'un patio central s'organisent les classes, disposant chacune d'une cour, comme autant de pétales d'une fleur. Ce principe est repris devant l'école, où des bancs semi-circulaires se referment en cercle sur une colonne ornée d'une salamandre en mosaïque. Un peu plus loin, dans un petit espace vert, protégé derrière les immeubles, un ensemble maçonné reprend le même plan. Destiné à l'origine à accueillir un espace de jeu avec bac à sable, ces petites structures s'étalent en une fleur minérale au pied de la colline. À vous de jouer maintenant. Allez flâner dans le quartier de la ferme du Buisson, sur lequel vous porterez peut-être un regard nouveau. Bonne flânerie!